Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2054 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 16 décembre avec des anniversaires et tout d'abord c'est celui de Mathieu Mels, il fête aujourd'hui ses 34 ans. N'oubliez pas que ce joueur c'est le dernier joueur à avoir marqué un but qui a éliminé l'équipe de France en Coupe du Monde lors d'un match élimination directe. C'était lors de la Coupe du Monde 2014, quart de finale où l'équipe de France était inclinée 1-0 contre l'Allemagne. Et du coup c'était Mels qui avait marqué ce but victorieux. Bon anniversaire à lui. Et il y a aussi des autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, comme Wilfried Ndidi, il fête aujourd'hui ses 26 ans. Sergio Reguilón, le défenseur de l'Atlético Madrid, il fête aujourd'hui également ses 26 ans. On peut voir sinon tous les autres joueurs qui fêtent leur anniv aujourd'hui. Il y a aussi un grand club, c'est l'AC Milan, ce club historique du côté de l'Italie. L'AC Milan fête aujourd'hui ses 123 ans d'existence. On va parler maintenant de la Coupe du Monde. La finale, c'est après-demain, 16h, Argentine contre l'équipe de France, qui remportera sa 3e étoile. On verra, on saura bien sûr après-demain, ça sera qui cette nation avec 3 étoiles en Coupe du Monde. Et les équipes sud-américaines et européennes se sont rencontrées 10 fois en finale de Coupe du Monde. Donc les équipes sud-américaines en ont remporté quand même 7 des finales contre les nations européennes. Et les équipes européennes ont remporté 2 des 3 derniers chocs, on va dire, entre une équipe européenne et une équipe sud-américaine. Par exemple, l'Argentine s'était inclinée contre l'Allemagne en 2014, tout ça. Donc voilà, il y a quand même un petit avantage quand même pour les équipes sud-américaines qui ont remporté quand même 7 finales contre les nations européennes. Toujours avec cette rencontre, côté équipe de France, donc c'est officiel, l'équipe de France jouera entièrement en bleu lors de la finale contre l'Argentine comme il y a 4 ans face à la Croatie. Donc il n'y aura pas de short blanc ou des chaussettes rouges, non les gars, ça sera vraiment un ensemble tout bleu. Voilà pour cette équipe de France comme lors du match contre la Croatie. Là c'est une photo de Mbappé lors de la finale en 2018 contre la Croatie. On était habillé, enfin l'équipe de France est habillée tout en bleu. Ça sera la même chose pour cette finale après-demain contre l'Argentine. Donc l'Argentine elle jouera avec son maillot blanc et bleu ciel comme d'habitude. Et l'arbitre de la rencontre, quelqu'un de très très important, malgré qu'il y a la VAR, c'est lui qui prend les décisions finales. Ça sera lui et c'est officiel, c'est le Polonais Szymon Marciniak qui arbitrera la finale de la Coupe du Monde entre l'Argentine et l'équipe de France. Il a déjà arbitré France-Danemark lors de ce mondial et aussi Argentine-Australie dans cette Coupe du Monde. Donc il a déjà arbitré les deux équipes qui vont s'affronter en finale, que ce soit la France ou que ce soit l'Argentine. Donc c'est vrai que la France, on a éliminé la Pologne en 8e et c'est un arbitre polonais. Donc je ne sais pas si ça va. Bon bref, voilà, c'est une petite info. Bon après, il faut oublier aussi que l'Argentine a joué contre la Pologne. L'Argentine s'est imposée contre la Pologne en phase de poule. Du coup voilà, ça sera lui l'arbitre de cette rencontre pour cette finale. Une petite photo lors du match bien sûr arbitré lors de ce Argentine-Australie par monsieur Marciniak. Toujours avec cette équipe de France et avec cet arbitre, les gars, Marciniak, on a parlé juste avant. Du coup, Raphaël Varane qui a remporté 15 des 17 finales qu'il a disputées dans sa carrière, soit 88% de réussite. Ses seules défaites, c'était en Super Coupe d'Espagne en 2014 et en Super Coupe d'Europe en 2018. C'est vrai qu'il a un sacré bilan en finale. Raphaël Varane, il en gagne souvent, seulement 2 défaites. Et la dernière, c'était en Super Coupe d'Europe en 2018. Et pourquoi je vous ai dit que ça a un lien avec cet arbitre? Parce que c'est lui qui avait arbitré la dernière finale perdue par Raphaël Varane. Donc la dernière finale perdue par Raphaël Varane est arbitrée par Marciniak, l'arbitre de la finale dimanche. Donc voilà, une petite info de plus concernant cet arbitre et concernant Raphaël Varane qu'on espère de nouveau être au top pour cette finale dimanche. Et il y a 3 semaines, Varane était encore blessé et trop faible pour jouer contre l'Australie. Mais depuis, il a joué tous les matchs des Bleus en étant le véritable patron de tout le secteur défensif. On se souvient que lors du premier match, il avait dû annoncer son forfait. C'était Upamecano Konaté lors du premier match de l'équipe de France contre l'Australie, lors du premier match du mondial pour les Bleus. Et depuis, il a joué tous les matchs et vraiment il monte en puissance. Et en espérant, comme je l'ai dit juste avant, qu'il fasse une énorme finale contre l'Argentine. Et Raphaël Varane et ses enfants, après le match, donc c'était avant-hier soir, bien sûr, ses enfants lui ont donné beaucoup de force avec les familles des joueurs, donnent beaucoup de force aux joueurs parce que c'est très important aussi d'avoir sa famille à ses côtés, bien sûr, pour un mondial. Donc c'est la même chose pour Varane, c'est la même chose pour Olivier Giroud avec sa femme et aussi ses enfants. C'est la même chose pour Hugo Lloris ou c'est la même chose pour Kingsley Coman aussi avec sa copine ou femme. Je ne sais pas s'il est marié. Toujours avec Kingsley Coman, les gars. Du coup, malade, Kingsley Coman est ménagé lors de l'entraînement des Bleus aujourd'hui. Du coup, en gros, il a la grippe. En gros, c'est
un autre joueur qui lui aura donné la grippe, c'est Adrien Rabiot. Donc Coman est malade et ménagé lors de la très légère séance d'aujourd'hui. Il ressent les mêmes mots qu'Adrien Rabiot. Vous savez que Rabiot était forfait pour le match contre le Maroc. Il est même resté au camp de base, il est resté à l'hôtel, Adrien Rabiot. Il n'est pas parti en tribune regarder ce match France-Maroc. Et du coup maintenant c'est Kingsley Coman qui est malade, en espérant qu'il soit disponible bien sûr, Coman, pour le match après-demain, même si je pense qu'il ne commencera pas titulaire. Voilà, le faire rentrer en cours de jeu, il peut te débloquer bien sûr des situations, ce joueur. Et absent face au Maroc, concernant Upamecano et Adrien Rabiot, était de retour à l'entraînement ce jeudi, donc hier, donc ça va mieux. Du coup voilà, un petit peu l'état de forme bien sûr des joueurs français avant cette finale. Yuri Djorkaeff sur Olivier Giroud, il a dit: pour moi, il a toujours été une pièce maîtresse en équipe de France. À un moment donné, il a été un peu oublié injustement, mais il n'a jamais baissé les bras. Il sait où est sa place, tout simplement, du côté de l'équipe de France, bien sûr. Cette légende, pour moi, c'est une légende d'Olivier Giroud. Du côté des Bleus, regardez, c'est comme le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, et peut-être il remportera sa deuxième Coupe du Monde, coup sur coup. Donc c'est ce qu'on espère, bien sûr, pour Giroud et pour toute l'équipe de France. Toujours avec un joueur performant lors de ce mondial, lui, Antoine Griezmann. Et les joueurs ayant créé le plus d'occasions dans cette Coupe du Monde, c'est Griezmann le premier avec 21 occasions créées. Donc c'est énorme devant. Léo Messi 18. Après il n'y a que des Français. Il y a Hernandez, il y a Dembélé et il y a Mbappé. Donc c'est toute nation confondue. On peut voir quand même qu'il y a quand même 4 Français dans le top 5. C'est quand même plutôt pas mal. Bien sûr pour l'équipe de France. On va parler de ce joueur, les gars. Théo Hernandez qui a quand même créé plus de 11 occasions. Alors que voilà, contrairement à tous les autres joueurs, lui c'est vraiment un défenseur. Donc c'est rare qu'il soit devant. Pourtant vraiment il fait une énorme Coupe du Monde. Il y a des buteurs en demi-finale. Et Raphaël Leao, son collègue du côté de l'AC Milan, il a dit: Théo Hernandez est le meilleur arrière-gauche du monde. Je pense que c'est le meilleur arrière-gauche du monde. Il est bon défensivement, il apporte tellement offensivement. Regardez, il est souvent décisif avec des passes D, avec des buts en demi-finale de Coupe du Monde. Donc bien sûr, je pense que c'est le meilleur défenseur gauche actuellement de la planète, Théo Hernandez. Et toujours avec lui, les gars, rapide comme l'éclair, donc Théo Hernandez est le buteur le plus rapide dans une demi-finale de Coupe du Monde depuis 1958, en ouvrant le score à la 4e minute et 39 secondes exactement contre le Maroc. C'est vrai que depuis plus de quasiment 60 ans à peu près, il n'y avait pas eu de but aussi rapidement marqué, on va dire, lors d'une demi-finale de Coupe du Monde. On ne parle pas assez du match de notre charnière, c'est avant-hier soir. Varane, Konaté, des monstres. Voilà, bien sûr, Konaté. Énorme prestation de Konaté. Je l'avais vu lors du premier match contre l'Australie. Il m'avait plutôt laissé sur la fin. Vraiment, il faisait un petit peu, il était plutôt inquiétant. Mais là, vraiment, le match contre le Maroc, il a vraiment fait un match énorme. Et la même chose, bien sûr, pour Varane, qu'on a parlé tout à l'heure. Le patron de cette défense de l'équipe de France. Après, ça sera quoi la défense ? Contre l'Argentine, je pense déjà Varane, puis après Deschamps fera un choix entre Upamecano et Konaté. Toujours avec les Bleus, donc appelé en renfort après une blessure et buteur en demi-finale de Coupe du Monde. Le destin est parfois exceptionnel pour Kolo Muani. Donc voilà, il a remplacé Nkunku dans le groupe de l'équipe de France. Et du coup, il a joué, contre le Maroc. Il est rentré en cours de jeu et seulement 44 secondes après, il a été buteur. Kolo Muani, c'est son premier but en équipe de France. Un but inscrit quand même en demi-finale de Coupe du Monde. Petite photo, du Hugo Lloris à l'entraînement du jour. Hugo Lloris, on attend aussi un grand Hugo Lloris dimanche contre l'équipe de l'Argentine. N'oubliez pas que ce match peut aller jusqu'au penalty, donc il faudra bien sûr un gardien décisif. Antoine Griezmann, c'était la aide d'honneur du staff de l'équipe de France. Quand bien sûr les Bleus se sont imposés contre le Maroc, le staff a fait une petite aide d'honneur par rapport aux joueurs, par rapport à leur victoire 2-0 et surtout leur qualification en finale. Walid Regragui l'a dit par rapport à Mbappé: moi j'aime bien le petit Mbappé, ça me ferait plaisir qu'il gagne la Coupe du Monde, il se rapprocherait de ce qu'a fait Pelé. On aimerait bien qu'il le gagne pour qu'on puisse dire qu'on a perdu contre le champion du monde aussi. Voilà, Walid Regragui regardera certainement la finale de la Coupe du Monde et soutiendra l'équipe de France. Donc comme nous, on soutiendra, la plupart des Français je pense soutiendront demain l'équipe marocaine par rapport à leur très beau parcours contre, petite finale contre l'équipe croate. Kylian Mbappé avec Léo Messi, c'est aussi un duel dans le match. Les deux joueurs parisiens vont s'affronter l'un contre l'autre en finale après-demain. N'oubliez pas qu'Mbappé n'a jamais perdu contre Lionel Messi et France-Argentine 4-3. C'était en 2018. Barcelone-PSG 1-4, dont un triplé de Kylian Mbappé. Souvenez-vous, c'était en Ligue des Champions, 8e de finale et lors du match retour, 1-1. C'est que Mbappé n'a jamais perdu contre Lionel Messi. On espère que ça se poursuivra cette série, au moins jusqu'à après-demain. Les meilleures audiences de l'histoire de l'équipe de France. Regardez où il y a le plus de monde. Donc hier, j'avais dit que France-Maroc avait plus de 20 700 000 téléspectateurs. Voilà, on peut voir que c'est classé 6e. Mais là, ce classement, ça prend en compte aussi les personnes dans les bars. Et là, ça change un petit peu la donne, parce que j'ai dit que France-Croatie, il n'y avait pas autant de monde. Du coup, avec les personnes dans les bars comptabilisées, ça monte à plus de 26 200 000 spectateurs. En gros, c'est
la plus grosse affluence, enfin audience on va dire, de l'histoire d'un match de l'équipe de France. Donc voilà, l'audience de la finale 2018 prend en compte les bars et les fan zones depuis mars 2020. Médiamétrie, ceux qui font les audiences, tout ça, prend en compte la consommation hors domicile pour calculer toutes ces audiences. C'est pour ça que ce France-Croatie est classé en première position. On peut voir que France-Brésil, notre finale les gars, plus de 23 600 000 Français avaient regardé bien sûr cette finale. Du coup, peut-être dimanche, on pourrait peut-être exploser tous les records, même ce France-Croatie avec plus de 26 millions, parce que d'après ce qui se dit, les gars, les télévisions françaises attendent environ 30 millions de téléspectateurs pour la finale de dimanche entre l'Argentine et la France. Donc déjà, c'est un dimanche, donc jour où personne ne travaille, enfin la plupart. C'est à 16h, plein milieu de l'après-midi. En plus, il fait pas super beau, il fait froid, tout ça. Donc je pense qu'il y aura beau. Et puis l'affiche, c'est comme une finale de Coupe du Monde contre l'Argentine. Donc je pense que ça peut atteindre vraiment des sommets et peut-être se classer, cette finale, les gars, au top, en première position des plus grosses audiences pour un match de l'équipe de France. On verra, on en reparlera bien sûr lundi au lendemain de cette finale. Toujours avec la finale, donc les finales de Coupe du Monde depuis 1998, on peut voir, regardez quand même, c'est quand même incroyable ce que réalise l'équipe de France, 4 finales depuis 1998, pour l'instant 2 gagnés, 1 perdue, ça pourrait faire 2 gagnés, 2 perdus, ou peut-être 3 gagnés, 1 perdue, on verra après-demain. On peut voir, il n'y en a aucune autre nation qui a fait au moins 3, non, après ça passe à de l'Allemagne, l'Argentine et le Brésil, après on peut voir Croatie, Espagne, l'Italie et les Pays-Bas, pour vous montrer quand même que depuis 24 ans à peu près, l'équipe de France est quand même incroyable ce qu'on est en train de vivre actuellement. N'oubliez pas qu'avant 98, l'équipe de France n'avait jamais participé à une finale de Coupe du Monde. Concernant les cotes, c'est vrai que c'est très compliqué à donner un favori. Donc moi, je vais soutenir bien sûr l'équipe de France à fond. Mais c'est vrai que les bookmakers, ils ne savent pas qui mettent un favori. Donc la cote de l'Argentine, 2,80. La cote de la France, 2,80. C'est pareil. Et un match nul, 3. Donc voilà, c'est très très indécis bien sûr cette finale. Parce que c'est deux équipes qui se ressemblent énormément. Du coup maintenant le verdict, ça se passe bien sûr sur le terrain. Et le site de statistiques 538 donne l'Argentine favorite pour la finale de la Coupe du Monde. Pour eux, c'est juste un petit pourcentage un peu plus que la France, 53 contre 47 pour les Français. Je le répète, la vérité, ça se passe sur le terrain. On va parler un petit peu de l'Argentine. De quoi rêve Messi? Certainement, il rêve de remporter sa première Coupe du Monde après-demain. Ce serait merveilleux, bien sûr. Voilà pour l'Argentine, de remporter une Coupe du Monde, surtout pour Léo Messi, bien sûr, par rapport à tout ce qu'il a fait. Donc moi, ça aurait été l'Argentine contre n'importe quelle autre nation, j'aurais été pour l'Argentine, mais vu que c'est la France en face, les gars, bien sûr, je soutiendrai à fond la France, bien sûr. Et Messi fait la une du journal L'équipe aujourd'hui. Messi, le Français, donc arrivé au PSG en août 2021, la star argentine a trouvé progressivement ses marques dans sa vie parisienne et sur le terrain aux côtés de Kylian Mbappé. À Barcelone, le septuple Ballon d'Or avait aussi joué avec Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann, qui l'affrontera après-demain. 2 autres bleus présents au Qatar. Du coup, voilà la une aujourd'hui du journal L'équipe par rapport à la Pulga. Et les buts de Messi en 2022, pour vous montrer vraiment qu'il fait une énorme saison du côté, cette année, du côté de l'Argentine. Avec le PSG, il a inscrit 17 buts, avec l'Argentine, 16 buts. Donc voilà, il est quasiment au même niveau alors qu'il a joué beaucoup de matchs en moins qu'avec l'équipe parisienne. Les joueurs les plus impliqués sur le plus de buts en 2022, buts plus passes D, il est classé en 2e position avec 63 buts où il est impliqué, donc 33 buts et 30 passes D en 50 matchs. Il y a juste Kylian Mbappé qui fait mieux. Donc Mbappé est impliqué sur 69 buts, donc 52 buts, c'est complètement fou, et 17 passes D en 53 matchs pour Kylian. On peut voir tous les autres joueurs très décisifs sur cette année 2022. Donc voilà, Mbappé et Messi, collègues du côté du PSG, s'affronteront bien sûr pour un titre de champion du monde. Et il y aura un match dans le match aussi pour la finale dimanche, qui finira meilleur buteur. On parle de Messi et Mbappé qui sont à 5 buts mais peuvent pourquoi pas être dépassés par Alvarez qui a 4 buts aussi, Giroud qui a 4 buts. Donc parmi ces 4 là, un sera élu meilleur buteur. Donc pour l'instant c'est Messi qui a l'avantage, même par rapport à Mbappé, même si les deux sont à 5 buts. Messi, je crois, il a délivré 3 passes décisives et Kylian Mbappé en a délivré 2. Du coup voilà, après on prend en compte les passes D. Après voilà, si Giroud par exemple marque un doublé la finale, même Alvarez, ce qu'on n'espère pas, si les autres ne marquent pas de but, ce sera soit Giroud soit Alvarez, bien sûr, le meilleur buteur, le soulier d'or en gros de cette Coupe du Monde. Donc là ce sera aussi un match dans le match concernant le titre du meilleur buteur. Et pour revenir les gars sur Léo Messi, une énorme info, ça c'est une énorme info, surtout 2 jours avant la finale. Donc Léo Messi était absent à l'entraînement du jour, donc c'était hier jeudi, donc à 3 jours de la finale de la Coupe du Monde. La Pulga aurait une gêne aux ischio-jambiers de la jambe gauche.
Donc voilà, bon, ce qui se dit actuellement, c'est que sa participation pour la finale n'est pas remise en question pour le moment, mais il a une gêne au niveau des ischio-jambiers à 2 jours d'une finale de Coupe du Monde. Bon, je pense qu'il va quand même tenir sa place, même s'il a une gêne, je pense qu'il jouera, et peut-être qu'il jouera, peut-être pas à 100%, hein, Léo Messi, parce qu'on peut voir qu'hier, il a été ménagé, il n'a pas participé à l'entraînement parce qu'il a une gêne aux ischio-jambiers. Donc dès que j'en sais plus, un soir je vous redonnerai des nouvelles, bien sûr, de Léo Messi. Adil Rami, les gars, il a dit: j'aime tout de Lionel Messi, mais je n'aime pas cette équipe d'Argentine. L'image qu'elle a montrée pendant cette Coupe du Monde avec beaucoup d'agressivité, de méchanceté, de non-fair-play sur le terrain, elle n'a pas montré une belle image. Il n'a pas faux, hein, quand même, Adil Rami. Hein, on sait qu'elle n'a pas montré des belles images, quand même, à cette équipe argentine. Mais après, des fois, il faut savoir être méchant dans le football. Regardez, ils n'ont pas peut-être fait montrer une belle image, mais ils sont quand même en finale de Coupe du Monde, et c'est ce qui, bien sûr, hein, c'est ce qu'on retient. Du coup, bon, on verra, bien sûr, s'ils auront le titre ou non après-demain. On va parler d'un joueur en réel, Di Maria. Il est opérationnel pour la finale, Di Maria, donc il devrait normalement être titulaire en attaque aux côtés de Léo Messi, bien sûr, s'il peut tenir sa place, et aussi Julián Álvarez. Voilà, ça devrait être ça le trio argentin pour la finale. N'oubliez pas que Di Maria, lors du dernier match contre la Croatie, il était sur le banc, il était ménagé, en gros il était forfait, il n'a pas pu jouer, hein. Contre les Pays-Bas, il avait joué seulement 9 minutes, et contre l'Australie, il n'a pas joué. Voilà, il a joué seulement 9 minutes là, lors des matchs élimination directe en réel, Di Maria, parce qu'il avait une gêne, mais il devrait commencer titulaire, hein, voilà, parce que c'est un match très important. Du coup, il devrait débuter directement la rencontre. N'oubliez pas que Di Maria, c'est quelqu'un quand même qui est souvent décisif avec l'Argentine lors des grands matchs. Hein, n'oubliez pas, je crois que ça avait été lui qui avait été le buteur lors de la finale de la Copa América contre le Brésil avec un petit lob. Du coup voilà, ce qu'attendent bien sûr les joueurs français en défense, hein. Di Maria devrait être titulaire. Un an jour pour jour après l'annonce de sa retraite, Kun Agüero était présent à l'entraînement de l'Argentine aujourd'hui. Voilà une petite info concernant Kun Agüero qui va apporter toute sa force au groupe de l'Argentine pour essayer de gagner cette Coupe du Monde. Et toujours avec l'Argentine, n'oubliez pas qu'après avoir pronostiqué correctement les 3 précédents vainqueurs de la Coupe du Monde, que ça soit l'Espagne, que ça soit l'Allemagne ou l'équipe de France en 2018, US Sport a prédit le mois dernier, hein, c'était avant le mondial, hein, que l'Argentine gagnera le mondial 2022. Souvenez-vous, j'en avais parlé, bon il y a un épisode, hein, je ne sais plus, il y a peut-être un mois et demi, j'avais dit que US Sport avait simulé tous les matchs en gros sur leur jeu FIFA de la Coupe du Monde, et c'est l'Argentine qui remportait cette Coupe du Monde, hein. Voilà le tableau final. Bon, il voyait plutôt une finale Argentine-Brésil, il voyait un Argentine-France, mais plutôt en demi-finale où les Argentins s'imposaient 1-0, hein, contre l'équipe de France, mais surtout il voyait l'Argentine s'imposer. Du coup on verra, hein, c'est vrai qu'ils ont déjà fait 3 bons pronostics sur les 3 dernières Coupes du Monde, et là ils ont mis l'Argentine, on verra en espérant qu'ils se trompent, hein. eSport. Et concernant le classement des meilleurs buteurs, ils ont mis Messi qui allait terminer meilleur buteur avec 8 buts, actuellement il a 5. C'est-à-dire qu'il marquerait un triplé lors de la finale. On n'espère pas. Toujours sur cette finale, le match des supporters qui sera certainement gagné, hein, par les supporters argentins, hein, parce qu'ils seront en nombre énorme. N'oubliez pas que le stade pourra accueillir jusqu'à 90 000 supporters, hein, le stade Losail. Bref, des Argentins ont manifesté ce jeudi soir pour protester contre le prix des places qui atteignent des sommes folles, hein, jusqu'à 14 000 $. Et réclament des prix officiels, 14 000 $ sur le marché noir pour regarder cette finale, hein, bien sûr, parce que là les places, hein, bien sûr, s'envolent, enfin surtout le montant. Et voilà, bien sûr, ils réclament, hein, voilà, pour descendre le prix, parce que 14 000 $ pour un match de football, hein, c'est comme complètement fou. Donc voilà le tableau final. Donc on a parlé beaucoup de France-Argentine, on en parlera encore ce soir, on en parlera demain à la veille, hein. Et voilà, parce que ce match comme après-demain, c'est quand même pour moi le plus gros match dans le football, finale de Coupe du Monde. On va parler aussi du match qu'il y a demain, les gars. Il y a le match de la petite finale entre la Croatie et le Maroc, hein. Et ça sera lui l'arbitre officiel, le Qatari Al Jassim, arbitrera la petite finale entre la Croatie et le Maroc demain 16 h, le coup d'envoi, voilà, pour désigner qui sera sur le podium, voilà, finir 3e d'un mondial. C'est quand même énorme, hein. Et officiel concernant le Maroc, on peut voir que la fédération marocaine dépose une plainte contre la FIFA au lendemain du match contre la France, hein. Elle estime que le Maroc a été privé de 2 pénaltys incontestables par l'arbitre mexicain Ramos, hein. C'était l'arbitre du match France-Maroc. On peut voir, tiens, le communiqué de la fédération royale marocaine de football. En gros, ils disent que voilà, il aurait dû avoir 2 pénaltys, et du coup ils se plaignent auprès de la FIFA par rapport à l'arbitre de la rencontre, hein. Donc tout d'abord, cela concernerait une intervention de Théo Hernandez sur Sofiane Bouffal après un carton jaune, alors que c'est Théo Hernandez qui aurait fait faute, et un ceinturage sur Selim Amalla dans la surface de réparation.
Du coup, voilà, ce serait 2 pénaltys que n'aurait pas bénéficié l'équipe marocaine. Et en gros, ils ont fait un rapport. Bon, après, bien sûr, le rapport va être remis à la FIFA, mais ça ne va rien changer. Le match ne va pas être rejoué, surtout que voilà, la finale est programmée. C'est un peu comme la France qui avait voulu tout simplement que le but d'Antoine Griezmann soit valable contre la Tunisie. On a pu voir voilà, que la FIFA avait rejeté la requête de la France. Dembélé, les gars, sur Instagram, félicitations au Maroc pour son parcours impressionnant dans cette Coupe du Monde. Vous méritez l'admiration du monde du football car vous avez marqué l'histoire, bien sûr, l'histoire du football africain. Et après Emmanuel Macron, après le coup de sifflet final, Macron est parti dans le vestiaire des Marocains pour les féliciter de leur parcours. Il a été chaudement applaudi par les joueurs et a pris le sélectionneur Walid Regragui dans ses bras. Et voilà le très très beau geste bien sûr d'Emmanuel Macron qui est parti féliciter le Maroc par rapport à ce parcours quand même magnifique en Coupe du Monde. Et concernant cette jeune fille, donc la mère de la jeune fille marocaine s'excuse auprès des fans de Cristiano Ronaldo pour la vidéo devenue virale, harcelée sur les réseaux et par des camarades. Cette dernière n'a plus d'appétit. Du coup, pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, en gros c'était à la fin du match entre le Maroc et le Portugal. Le Maroc s'est imposé 1-0 et du coup éliminé le Portugal. Donc elle avait dit voilà, rentre à la maison en gros, voilà, grosso modo, voilà, Ronaldo était éliminé, tout ça. Du coup il y a eu les fans de Cristiano Ronaldo voilà, qui l'ont critiqué, tout ça. Et du coup, voilà, depuis, elle n'a plus d'appétit. Donc, on lui envoie beaucoup de force, bien sûr, à cette jeune fille. Il ne faut pas oublier que c'est seulement que du football. Toujours avec le Maroc, Achraf Hakimi, on peut voir que cette peinture murale d'Achraf Hakimi embrassant sa mère est apparue à Barcelone peu de temps après que le Maroc soit éliminé de la Coupe du Monde. Voilà cette fresque qu'il y a du côté de Barcelone. Achraf Hakimi avec sa maman en train de lui faire un bisou. Et le Maroc, n'oubliez pas, ils termineront au moins dans le top 4 mondial des meilleures équipes du monde, voilà, en 2022, tout en bas, avec bien sûr les 4 équipes en moins en demi-finale. En 2018, on peut voir en gros à chaque fois les top 4 mondiales lors des Coupes du Monde. Depuis tout en haut à gauche, 1930, la première Coupe du Monde. En 2018, on peut voir par exemple, je prends pif, en 1974, c'était l'Allemagne qui s'était imposée contre les Pays-Bas. La Pologne avait joué le match de la petite finale contre le Brésil, c'est quand même incroyable. Et je crois même que la Pologne s'est imposée contre les Brésiliens, ils avaient terminé 3e. Je prends aussi en 62, tiens au pif, le Brésil s'est imposé en finale contre la République tchèque. Le Chili s'était imposé contre la Yougoslavie lors de la petite finale de la Coupe du Monde. On peut voir que la France avait terminé 4e du mondial 1982. Concernant, on revient toujours sur le Maroc, Walid Regragui, le Maroc ont fait de gros dégâts lors de cette Coupe du Monde. Roberto Martinez qui s'est fait éliminer par le Maroc, il était en phase de poule. Martinez n'est plus le coach de la Belgique. La même chose pour Luis Enrique avec l'Espagne et la même chose pour Fernando Santos. C'est fini les gars pour Fernando Santos, je l'avais dit il y a quelques jours qu'il était vraiment sur la sellette. Vraiment, c'était à 2 doigts qu'il se fasse licencier. Ça y est, c'est fait depuis hier. Officiel, Fernando Santos n'est plus le sélectionneur du Portugal. Il quitte la sélection avec 2 trophées, surtout un qui est énorme, le premier trophée de l'histoire du Portugal, donc un trophée majeur, donc l'Euro 2016 remporté contre l'équipe de France et la Ligue des Nations qu'il a remporté aussi quelques temps après. Donc voilà, c'est quand même bien sûr peut-être le meilleur entraîneur de l'histoire du Portugal, mais pas qu'il a 68 ans. Il est arrivé en septembre 2014, ça faisait 8 ans comme qu'il était coach de la sélection portugaise. 109 matchs, 68 victoires, 21 matchs nuls, 20 défaites, et l'Euro 2016 et la Ligue des Nations 2019 à son palmarès. Et du coup, ça pourrait être lui, ça pourrait être José Mourinho qui serait la priorité du Portugal pour remplacer Fernando Santos. Il pourrait assurer le poste de sélectionneur et dans le même temps assurer le poste d'entraîneur de l'AS Roma. Il pourrait entraîner l'AS Roma et le Portugal en même temps, Mourinho. On va parler d'un joueur, Marquinhos, les gars, le défenseur brésilien, donc il vit très très mal l'élimination du Brésil. Donc il est toujours à dos avec sa famille pour essayer de faire passer la pilule suite à l'élimination du Brésil. Sa femme assure qu'il est triste et très abattu, il n'a envie de rien faire. Marquinhos, vraiment le PSG va le récupérer. Petite cuillère, vraiment c'est compliqué son retour du côté du club là, qui est programmé là dans quelques jours. Et voilà les gars, concernant Marquinhos, n'oubliez pas qu'il a tiré son penalty, il a tiré sur le poteau et à cause de ce penalty loupé et pas marqué, du coup la Croatie s'était qualifiée quelques secondes après. Et concernant le PSG joue aujourd'hui, il joue un match au Camp des Loges, ce 16 décembre contre l'équipe du Paris FC, petit derby, donc c'est un match amical pour préparer le championnat qui revient là dans à peu près une dizaine de jours. Et regardez le 11 qui devrait commencer titulaire, avec les joueurs disponibles, comme les joueurs qui n'ont pas participé au mondial, comme Ramos, comme Fabien Ruiz ou même Renato Sanchez, même Mukele. Donc voilà le 11 qui pourrait être aligné aujourd'hui contre le Paris FC. On parlera du résultat plus tard. Et est-ce que les matchs de championnat vous manquent sur Serfia Foot, plus de 1200 votes, oui, vite fait ou absolument pas.
Bon, on peut voir que la plupart ont mis quand même absolument pas. Moi, j'ai mis également absolument pas pour l'instant. Voilà, on a la Coupe du Monde. En plus, il y a une finale, donc je pense pas du tout au championnat, à la Ligue des Champions, tout ça. Bon, ça va arriver très très vite, bien sûr. Hein. Mais là, moi, je suis complètement à fond, bien sûr, et hypé par le mondial. Et concernant voilà, ce championnat de Ligue 1 et concernant le PSG, donc Léo Messi, Mbappé et Achraf Hakimi seront absents pour PSG Strasbourg le 28 décembre prochain. Donc la finale, c'est le 18, donc après-demain, la finale de la Coupe du Monde. Et 10 jours après, il y a PSG Strasbourg, un match de Ligue 1. Ils ne seront pas là parce qu'ils vont prendre quand même quelques jours de vacances. Hein. Ils ne vont pas revenir directement à Paris, puis voilà, refaire de l'entraînement et jouer directement en compétition. Non, ils vont prendre quand même quelques jours de vacances pour souffler, bien évidemment. Du coup, leur présence aussi contre Lens, il y a aussi un Lens-PSG, donc là il y a PSG Strasbourg, après Lens-PSG, le deuxième contre le premier. Le 1er janvier semble également probable, hein, donc voilà, aussi ces trois-là, Messi, Mbappé et Achraf Hakimi seront aussi certainement pas présents pour ce match du côté du stade de Lens. Concernant toujours l'équipe parisienne, Félix veut jouer pour le PSG, espérait rejoindre le club de la capitale cet hiver. Hein, vous savez qu'il veut quitter l'équipe de l'Atlético et il pourra atterrir du côté de Paris dès cet hiver, hein, parce que lui, vraiment, c'est son objectif, hein, jouer du côté du PSG. On va parler d'une autre info mercato, c'est le Barça à la recherche de bonnes recrues à moindre coût, penserait de nouveau Adrien Rabiot, libre en juin prochain et auteur d'un super mondial. C'est vrai qu'il penserait de nouveau, parce qu'ils avaient déjà pensé dans le passé, hein, bon, il y a quelques années, Adrien Rabiot, souvenez-vous, ça s'était pas fait. Pourquoi? Parce qu'en gros, la maman d'Adrien Rabiot demandait un salaire complètement fou au Barça. Le Barça a dit non, c'est pas possible de donner un salaire autant. Adrien, donc du coup ça s'était pas fait. Et du coup le Barça pourrait revenir à la charge, hein, bien sûr, parce qu'ils ont vu qu'il a fait un top mondial et qu'il est en fin de contrat en fin de saison. C'est pour ça que le Barça s'intéresse à Rabiot. Un transfert officiel, c'est, je l'avais annoncé il y a quelques jours, hein, il y avait le Here We Go de Fabrizio Romano et il avait dit que ça allait se faire pendant le mois de décembre. Donc là, en plein milieu du mois de décembre, c'est officiel les gars. Hendrik signe au Real Madrid. Il rejoindra le club à sa majorité en juillet 2024. Donc ça ne sera pas au Barça, ça ne sera pas à Chelsea, ça ne sera pas au PSG. Pourtant le PSG a proposé beaucoup plus d'argent que le Real Madrid. Mais lui, son rêve c'était de jouer du côté du Real, de faire comme son idole Cristiano Ronaldo. Chose faite les gars, voilà c'est officiel. Hein. Il signe du côté du Real. On peut voir le communiqué officiel de la part du club avec voilà, qui est Hendrik, hein, tout simplement. Donc voilà, il viendra en juillet 2024 parce que ce joueur est très jeune, il a seulement 16 ans, il aura 18 ans en juillet 2024 et à seulement ses 18 ans il pourra arriver en Europe. Hein. Du coup, voilà encore un Brésilien, une jeune pépite qui arrive du côté du Real. Ils ont réalisé aussi d'énormes coups comme Vini, comme Rodrigo, hein, qui a été fait ces dernières années en tant que genre très très jeune Brésilien arrivé au club. Hein. Cette fois-ci, c'est Hendrik. Hein. Donc voilà, on pense bien sûr qu'il va performer énormément parce que vu ce qu'il montre actuellement du côté du championnat brésilien, Palmeiras, tout ça, hein, il a vraiment un talent énorme. Hein. Il va rayonner, on le pense, hein, du côté de Madrid. Donc il a signé jusqu'en 2030 du côté du Real. Donc voilà, un énorme contrat. Après, il a seulement 16 ans. Hein, en 2030, hein, il aura 8 ans de plus, 2030, je ne vais pas calculer parce que là je suis complètement brouillé. Bon bref, voilà, il sera encore toujours très très jeune. En 2030 bien sûr. Hein. Et Hendrik, hein, il a dit jusqu'à mon départ pour le Real, je me consacrerai comme toujours à aider Palmeiras. Hein. Vraiment là, il sera toujours à 100% avec Palmeiras. Hein. Jusqu'à quand il arrivera du côté du Real. Plus de buts, plus de victoires, plus de titres et plus de joie pour nos fans. Hein. Donc voilà, énorme coup bien sûr pour le Real Madrid. Hein, de s'offrir ce crack. Hendrik avec son nouveau coach, Carlo Ancelotti. Après, Ancelotti sera toujours en place en juillet 2024. Ça, c'est pas sûr. On peut voir que Vini très content de l'arrivée de son copain, parce qu'il le connaît, hein, bien sûr, vu que c'est un Brésilien. En plus, il est jeune. Du coup, voilà, il a mis un petit smiley, bien sûr, un smiley cœur, hein, par rapport à l'arrivée d'Hendrik du côté du Real Madrid. Un autre transfert officiel, les gars, c'est Yanis Hadji. Prolonge avec les Glasgow Rangers. Hein, ce joueur roumain prolonge du côté des Glasgow. Félicitations à lui. Et une petite info aussi, Chelsea et Molde sont proches de trouver un accord à hauteur de 10 millions d'euros pour le prometteur David Datro Fofana, 19 ans, et c'est un attaquant. Voilà, Chelsea pourrait s'offrir cette pépite. Place aux vacances pour Thibaut Courtois et sa compagne. Voilà, Thibaut Courtois qui a été éliminé, on le sait, hein, de la Coupe du Monde. Et du coup, là, il vit ses derniers jours. Là, il devrait arriver soit aujourd'hui, soit demain, hein, du côté de Madrid, hein, pour préparer, bien sûr, cette future saison. Donc, dernier jour de vacances pour Thibaut Courtois. Karl Toko Ekambi a été cambriolé à son retour du Qatar. Plusieurs objets de valeur lui ont été volés et le préjudice estimé est important. On en voit beaucoup de force, bien sûr, hein, pour Toko Ekambi. C'est qu'il y a beaucoup de problèmes, des faits de cambriolage, hein, dans le monde du football. On va parler de la Ligue des Champions féminine car hier les Lyonnaises se déplaçaient du côté de Arsenal et les Lyonnaises se sont imposées 1-0 sur la pelouse d'Arsenal hier soir en Ligue des Champions avec 10 points après 5 matchs. Hein. Les Lyonnaises reviennent à égalité avec Arsenal en tête de leur groupe. Hein. N'oubliez pas que les Gunners, Arsenal s'est imposé à Lyon, hein. Je crois que c'était une victoire 4 ou 5-1 lors du match aller. Cette fois-ci Lyon a pris sa revanche 1-0 mais cette fois-ci sur la pelouse d'Arsenal. Concernant Manchester City souhaite agrandir l'Etihad Stadium, hein. Actuellement 53 400 places. Les dirigeants aimeraient augmenter le stade à 60 000 places.
places en gros, plus de 6600 places en plus, hein, afin d'y installer une nouvelle boutique, un musée et un hôtel dans la tribune nord. Hein. En fait, c'est le même projet, que ce soit du côté de City ou même du côté du PSG. Hein. On sait que QSI aimerait augmenter la capacité du stade. Donc, c'est la même chose hein, du côté de City. Et le joueur vedette hein, du côté de City, bah, c'est Erling Haaland hein, qui prépare bien sûr la reprise de la première ligue d'ici une dizaine de jours. Et le cyborg recharge ses batteries dans le froid. Bien évidemment, il a l'entraînement et il sera prêt à 100% Haaland hein, pour la reprise. Marcelo, des nouvelles de Marcelo. Donc, il a inscrit un doublé avec l'Olympiakos. Donc, c'était hier soir en 8e de finale de la Coupe de Grèce. Hein. Félicitations à lui qui était dans une situation très compliquée, hein. Vraiment il jouait, d'après son entraîneur il n'allait même pas tenir plus de 60 minutes dans le match quand il commençait titulaire. Bon, hier il était décisif, un doublé pour lui, on le félicite bien sûr, hein, cette ancienne légende du Real. On a quand même vu des Italiens lors de cette finale, lors de cette Coupe du Monde, hein, pas de finale bien sûr, vu qu'elle n'est pas encore jouée. C'est qu'il y a quelques Italiens, des légendes, hein, comme Totti, comme Del Piero, voilà, qui était présente au Mondial. Je ne vais pas mettre Materazzi en légende, hein, parce que j'ai toujours en tête hein, la finale de la Coupe du Monde 2006. L'affiche pour présenter le personnage d'Antivirus, joué par Zlatan Ibrahimovic dans le prochain Astérix et Obélix. Le rôle lui va si bien dans l'Antivirus. Voilà, c'est le rôle en gros de Zlatan. Il fera quelques apparitions hein, dans ce film Astérix Obélix qui sortira là, je sais pas c'est marqué sur l'affiche, voilà, bon, très prochainement on va dire. Patrice Evra et le fake Karim Benzema, il s'appelle fake Karim Benzema sur Instagram, en gros bah, c'est le sosie de Karim Benzema avec Patrice Evra. VG Dream, c'est fini, place à Colonel Riel pour la nouvelle chanson en équipe de France. Donc regardez ce qu'a mis Colonel Riel, donc un chanteur. Hein. Si VG Dream ne se décide pas, je me chargerai du nouvel hymne des Bleus. Hein, voilà ce qu'a mis, hein. Ce sera peut-être lui qui sortira bah, l'hymne de l'équipe de France. Hein. Malgré que l'équipe de France, enfin les joueurs écoutent beaucoup le gala, hein, leur musique ils écoutent à chaque fois dans le vestiaire. N'oubliez pas que VG Dream avait sorti un son qui avait explosé en 2018, hein, ramener la coupe à la maison. Donc lui pourrait sortir aussi un son bien sûr si à victoire de l'équipe de France dimanche. Des bagarres avaient éclaté entre Wascal et Reims-Sainte-Anne au 8e tour de la Coupe de France. Hein, c'était la semaine dernière. Les deux équipes viennent officiellement d'être exclues de la Coupe de France, ce qui permet à l'US Pays de Cassel Régional 1 de se qualifier sous réserve en 16e de finale. Du coup, voilà, cette équipe qui avait été éliminée au tour d'avant par une de ces deux équipes-là, du coup, réintègre la Coupe de France parce que Wascal et Reims-Sainte-Anne ont été les deux éliminés parce qu'il y a eu des bagarres entre les joueurs de ces deux équipes à la fin de la rencontre. L'avocat de la Cour de justice européenne a estimé que les clubs qui souhaitent participer à la Super League doivent demander l'accord à la FIFA et l'UEFA. S'ils ne souhaitent pas participer, s'ils ne souhaitent participer qu'à la Super League, ils devront quitter les compétitions de l'UEFA et de la FIFA. Vous savez que cette Super League, on en parle toujours un peu. Il y a toujours 3 clubs hein, qui aimeraient organiser cette Super League, le Real, le Barça et la Juventus Turin. Du coup, voilà, vraiment, si ces clubs sont toujours en lien avec la Super League, donc ils ne pourront plus participer à la Ligue des Champions. Donc voilà, il y a comme le Real, comme j'ai dit, la Juve et aussi le FC Barcelone. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec une info complètement folle. Hein. Donc Maxence Cacré, le joueur qui a été le plus recherché sur Internet dans le Rhode Island en 2022, c'est du côté des États-Unis. Hein. Donc une anomalie qui s'expliquerait par la présence du compte Fan OL Aden dans cet état américain. Donc en gros, regardez, c'est les joueurs de football les plus recherchés dans chaque état du côté des États-Unis. Donc il y a beaucoup de Léo Messi, hein, je crois que c'est d'être lui en numéro 1. Il y a beaucoup de Cristiano Ronaldo. Et il y a, on peut voir tout à droite, les gars, Maxence Cacré, voilà, dans un état, un petit état. Voilà, c'est quand même incroyable hein, que Maxence Cacré, ce soit un joueur qui soit beaucoup recherché du côté des États-Unis, enfin dans un état plus que Messi ou même Cristiano Ronaldo. Incroyable cette info. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve ce soir pour un autre épisode. Il y a aussi pas mal de choses à dire les gars que je vous réserve ce soir. Et bonne journée à vous et à tout à l'heure.